maternité de tous les élus du territoire de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Je salue évidemment la mobilisation du maire de Bernay, mon collègue, et puis les interventions du sénateur Hervé Moret et également du président de région Hervé Morin. Mais c'est un dossier que Sébastien Lecornu connaît bien, qui n'est pas un dossier évidemment facile. Simplement, cette maternité, elle est un peu emblématique effectivement de ce que, des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un contexte de désertification médicale aiguë, le manque de généralistes, et l'hôpital de proximité, c'est un point d'appui pour le renforcement des services publics qui sont liés aux services médicaux. Si demain la maternité ferme, comme c'est programmé, même si sa fermeture a été reportée, ce sera une vraie catastrophe pour les mamans qui seraient évidemment obligées de faire des kilomètres et des kilomètres pour rallier la maternité la plus proche, en aggravant évidemment les risques d'insécurité médicale. Nous sommes dans un territoire où parfois posséder un véhicule et posséder le permis est un luxe. D'autant plus que nous avons très peu de transports en commun. Donc la question que je souhaiterais poser, monsieur le Président, concernant les services publics de proximité en général, est-ce que vous pensez que la reconquête des services publics de proximité dans notre territoire est peut-être une priorité, fait partie des priorités pour refonder notre contrat social qui a été très abîmé ces dernières décennies. Et puis, si je peux me permettre une dernière requête, ne pensez-vous pas que l'annonce définitive du maintien de cette maternité pourrait être, pour le lancement de cette tournée que vous allez faire dans la région, un signal fort envoyé à la France rurale. Merci. Moi, je ne suis pas capable de dire si cette maternité est bonne ou mauvaise. Et d'ailleurs, sans doute vous non plus, et je ne pense pas quelque élu que ce soit. Mais en France, dès qu'il y a un problème de santé, je voyais encore ce matin, dans le Lot-et-Garonne, un pauvre monsieur qui a perdu à la fois son épouse et sa petite fille qui venait de naître, on est très sensible à juste titre à tous les gens qui vivent ces drames. On a du coup mis en place, et là ça a été fait il y a plusieurs années, des structures indépendantes pour regarder si c'est risqué ou pas. Il y a une haute autorité de santé. La haute autorité de santé, elle est faite des meilleurs spécialistes qui regardent s'il y a un risque ou pas sur ces structures. La haute autorité de santé sur la maternité de Bernay, elle a refusé de donner un agrément. Elle l'a refusé en 2008. C'est une réalité, j'ai le document. Est-ce qu'en responsabilité, je peux vous dire, les gens qui sont en train d'essayer de faire bouger les choses, ils prennent une mauvaise décision. Moi, je ne suis pas la haute autorité de santé, personne n'est aussi ici, mais il y a un élément de risque qui doit être intégré. Parce que sinon, à juste titre, vous retournerez vers la ministre de la Santé ou la haute autorité s'il y avait un problème. Après, ce que je peux vous dire ici, l'engagement que je peux prendre, parce que donc, ce qu'on me dit, c'est il y a 400 naissances cette année, ça a baissé de 25%, 312 même, ça a baissé donc un peu plus, donc ça a baissé, c'est vrai en dessous des chiffres. On fait une maternité aujourd'hui qui fonctionne avec beaucoup d'intérimaires, ce qui accroît en effet le danger. Mais on est à Bernay, à un endroit où il y a besoin de santé. Il y a besoin de développer un centre périnatal, et donc d'accompagner les mamans qui viennent d'accoucher au plus près de leur domicile. On a, je crois, à Lisieux et Évreux, des endroits où on peut accoucher dans de bien meilleures conditions et en plus grande sécurité. Et il y a des besoins de gériatrie à Bernay. Et donc, ce n'est pas du tout un sujet d'économie de poste, parce qu'on va en réouvrir. Moi, ce que je peux m'engager ici, là, sans être la démagogie, c'est qu'il n'y aura pas d'économie faite sur Bernay par ce changement qui est fait. Ça n'est mu que par la volonté de préserver la santé publique. Et donc, le ministère va réinvestir pour ouvrir des postes et de l'offre de soins sur d'autres endroits. Mais vous parliez tout à l'heure de Pont-de-Mer, je crois que ça a été certainement connu.
Il y a des restructurations comparables qui ont été faites. On a dû fermer des maternités pour réouvrir des centres périnataux. Et les gens se sont habitués, en effet, changer d'habitude. Mais en conscience de là où je suis, je ne peux pas vous dire, quand j'ai un avis médical de cette nature, et vous feriez pareil si c'était que de votre responsabilité, qu'il faut maintenir. Et là, ce n'est pas une question simplement de service public local, on parle de la santé des gens. Donc je ne peux pas vous faire de la démagogie facile. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne doit pas enlever du service de santé sur le terrain, et donc on doit en effet réinvestir là où il y en a besoin, donc plus de services périnataux, et il faut réinvestir en gériatrie parce que là on a vu qu'il y avait des besoins qui correspondent à ce que la population. Non, mais attendez, merci Monsieur le Président d'accepter que je reprenne la parole sur un dossier aussi sensible que la désertification médicale. Je voudrais juste vous dire une chose. Tout à l'heure, vous nous avez signalé qu'effectivement, la Haute Autorité de Santé avait signalé que cette maternité n'était pas conforme. Pour autant, la question que je pose, si elle n'était pas conforme, il fallait la fermer. Elle n'a pas été fermée. Pourquoi n'a-t-elle pas été fermée? Parce que derrière, il y a eu tout un processus pour faire en sorte que cette maternité reparte. Pour autant, aujourd'hui, je vous demande juste une chose, c'est de rouvrir le dossier et de refaire une étude complète, une expertise sur cette maternité. Parce que si elle avait été dangereuse, et si elle était dangereuse, cette maternité, il fallait que la directrice régionale de la santé la ferme sur le champ, ce qui n'a pas été le cas. Donc je trouve ça tout à fait honteux de se cacher derrière cette certification qui n'a pas été finalement mauvaise pour la maternité. La preuve en est, puisque aujourd'hui, tout a été repris dans cette maternité. Donc je vous demande solennellement de bien vouloir ouvrir ce dossier et de repartir vers une expertise, parce que je trouve que sur notre population et sur notre désertification, je rappellerai juste que c'est un bassin d'emploi de 60 000 habitants. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Sébastien. Monsieur le maire, vous m'avez ensuite interrogé pourquoi ça n'a pas fermé tout de suite. Moi, je n'ai pas la réponse, j'étais pas là, je n'ai pas regardé le sujet. Mais je pense qu'il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'accouchements, en tout cas plus que ce qui est dans la norme et plus qu'aujourd'hui. Là, le double problème qu'on a sur la maternité, c'est qu'elle est avec cet avis négatif, cette homologation de la Haute Autorité de Santé, et c'est qu'en plus, avec la baisse des naissances, elle est sous le niveau qui est requis pour être en sécurité. Est-ce qu'elle y arrive? Non, c'est vrai. Non, mais vous savez comme moi. Et donc, je ne peux pas, moi... Non, mais si je dis à l'ARS, à l'ensemble de ceux qui se sont engagés sur cette réforme, qui n'est pas facile, sur laquelle je vous ai dit qu'on va vous accompagner, prendre un vrai engagement, qui a été pris dans notre terrain. Prenez l'exemple de Fontaine-Mer, il y en a peut-être d'autres. C'est exactement ce qui s'est passé sur le contrôle collectif. Très sincèrement, je ne serais pas responsable à vous dire il y a une autorité qui est compétente, qui est capable de donner l'homologation. On est dans des niveaux qui sont quand même très bas. Moi, la question en conscience que je vous pose, en tant que maire, en tant qu'élu, je respecte totalement le fait que vous vouliez défendre les choses. Je vous dis très sincèrement, il n'y aura pas de recul du service public médical sur le point. Et donc, on va remettre des emplois et de l'engagement sur le périnatal et sur la gériatrie qui sont identifiés comme des besoins. Mais la question qu'on doit tous se poser, c'est quand vous avez une maternité qui est à 30 minutes de route, certes, elle est donc près de chez moi, qui est dans cette situation-là, est-ce que vous y amenez votre femme ou votre fille, ou est-ce que vous l'amenez à 45 minutes de route dans une maternité qui, elle, est homologuée, et vous savez que c'est en sécurité? Mais oui, et donc ce que vous voulez vous battre pour votre territoire. Mais derrière, il y a un sujet de sécurité. Parce qu'il n'y a pas eu de pépin jusqu'à là. Non, mais elles ont été examinées. Honnêtement, je vais vous dire, je suis très détendu sur ce sujet. J'étais, il y a quelques mois, en Bretagne. J'étais à Guingamp. À Guingamp, on m'a apporté un sujet comparable, beaucoup plus jeune. Il y avait plus de naissances que chez vous. Et où il y avait eu une homologation de HAS. J'ai dit, on rouvre le dossier, on va regarder. Si je dis ça, là, alors qu'il n'y a pas d'homologation de HAS depuis 10 ans, alors que toutes les expertises ont été rendues. Mais c'est vrai. Mais pas de la HAS. Pas sur la maternité. Vous le savez bien, monsieur le maire. Mais non, mais c'est la vérité. Donc, moi, je suis prêt. Non, mais là-dessus, sincèrement, il y a un moment donné, j'essaie, moi, de vous rendre service. On ne peut pas être... Il y a des combats
Tu veux pas rentrer et me ramener la bande du... Mais j'ai pas dit ça, je vous ai pas dit ça. Je vous dis, j'ai vu pour le coup les documents, et beaucoup d'élus d'ailleurs, vous le savez aussi, accompagnent cela. Mais sur ce sujet, mais il y a eu plusieurs hypothèses. Écoutez, moi je vais vous envoyer Madame la ministre qui va venir à l'hôpital regarder avec vous. Mais je ne suis pas. Aujourd'hui, sincèrement, il est 21h. Je pourrais vous. Je pourrais vous dire, je pourrais vous faire plaisir. Si je fais ça, si je commence ce grand débat en étant dans la démagogie, il n'en sortira rien. Je suis. Vous devez vous battre pour votre territoire, vous êtes tous des élus, vous avez envie de vous battre pour ce territoire, je partage et je vous aiderai. Mais je vous dis en conscience, est-ce que vous enverrez votre fille, votre femme, accoucher aujourd'hui là-bas? Je crois pas. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Et je vous le dis franchement, quand c'est parfois un quart d'heure de différence. Non mais, je vais pas le régler, je vais vous dire, je vais pas régler. C'est un problème très important, sinon j'aurais pas pris le temps de le débattre. Donc je vais vous envoyer la ministre, parce qu'il faut vous aider à trouver une solution. Il faut trouver une solution. Il faut que vous aussi vous puissiez faire un chemin. Et il faut qu'on sorte d'un discours que j'ai parfois vu, votre vérité, qui serait de dire c'est fait pour réduire des emplois, c'est pas vrai. Mais moi il y a un truc avec lequel je ne transigerai pas, c'est la sécurité. Et donc voilà. Donc après, je prends l'engagement, la ministre vient vous voir, elle viendra sur le site avant que toute décision finale soit aboutie. Mais moi je vous donne quelle est ma position aujourd'hui avec l'information qui est la mienne, parce que beaucoup d'autres élus aussi ont porté, en résultat avec la position que vous tenez. Voilà. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire qu'on met tout à plat à zéro parce que ce serait malhonnête.